Bonjour Brut, je suis étudiante en art et travailleuse du sexe depuis le début du Covid. C'est des tenues de travail quoi. Mais après je suis pas obligée d'avoir ce genre de tenue sexy et tout, enfin, ça m'arrive aussi d'avoir des trucs un peu plus basiques, genre tout simple, comme ça. Moi je suis étudiante depuis 4 ans. Et j'étais serveuse, je travaillais surtout les étés et du coup avec cet argent-là je pouvais payer mon loyer et la nourriture, enfin je mensualisais du coup toute l'année. Pendant le Covid j'ai épuisé en fait mes ressources de l'été passé. Du coup il fallait que je retrouve du travail sauf que les restaurants étaient fermés, les bars aussi. Dans le cadre de mes études j'avais un peu déjà une approche autour des sexualités. Enfin, c'était des sujets qui m'intéressaient. En plus, je suis militante féministe. Du coup, ça me semblait être une possibilité pour moi de travailler dans ce cadre-là. Je me suis dit en fait qu'il fallait que je m'inscrive sur des sites d'escorting que je connaissais pas forcément. Donc, je tapais site d'escorte, etc. J'ai trouvé le plus connu et j'ai essayé de mettre une annonce. Ça s'est passé comment la première fois? Bah, je suis arrivée du coup à l'hôtel, il m'avait dit la chambre, je suis montée, il m'a dit bonjour madame, il me vous voyait, tout bien tout poli. On a remis en place quel allait être le déroulé. Moi je prévois toujours un temps de discussion avant pour être sûre des pratiques qu'on va faire. J'ai sorti mes outils et après donc on a commencé la séance. J'ai pas eu plus l'impression de subir ce choix que quand j'ai travaillé en restauration. Enfin, il faut manger, le travail c'est le travail, tu trouves ce que tu peux quoi. Je crois que j'ai que ça à laver. Hop. Ça va stériliser et ça va les nettoyer. Il est trop beau. Il y a plein de clichés horribles qui sont sur notre dos. L'argent facile, ça en fait partie. Je pense que très peu de gens se rendent compte de la réalité de ce taf qui est de travailler en non-stop. Être auto-entrepreneur ou entrepreneuse, c'est toi te fixer tes temps, etc. Moi, je sais que pour concilier études et clients, je vais pas prendre beaucoup de rendez-vous. Enfin, limite un par semaine ou un toutes les 2 semaines, ça me suffit quoi. Parce que j'ai beaucoup de travail à côté c'est des journées, voire des demi-journées que je consacre vraiment à ces séances et enfin, c'est chronophage quoi. À un moment donné, il faut avoir du matériel quand même pour pouvoir faire certaines pratiques, et donc ça a un coût. Ça par exemple ça coûte 50 balles, ça 20, ça 30, enfin c'est quand même des investissements et c'est vraiment être une chargée de prod du cul, enfin vraiment savoir quel budget tu dois investir quand. J'ai pu rencontrer une communauté super soudée et d'entraide incroyable et trop belle qui en fait existe aussi je pense parce que les lois nous protègent pas. En vrai, si on n'a pas cette entraide-là, on crève quoi. Enfin, si on n'a pas une collègue qui peut nous aider pour comment gérer un client, comment rembarrer un client ou comment se protéger. Enfin, c'est super difficile d'avancer seule dans ce métier. Elles m'ont parlé de Jasmine, qui est une plateforme donc, de réduction des risques développée par Médecins du Monde, où en fait les TDS mettent les coordonnées téléphone, plaque d'immatriculation, adresse postale, etc. de leurs clients qui sont potentiellement dangereux, qu'ils soient des personnes qui posent des lapins jusqu'à des gens qui agressent. Pourquoi ce choix de l'anonymat? C'est pour me protéger peut-être d'une potentielle vague de haine qui va surgir après ce documentaire. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'une d'entre nous ou un d'entre nous prend la parole sur les réseaux sociaux, il se fait harceler. Je pense que le plus violent, ça a été le rejet de ma famille. Dans la communauté, on a beaucoup de suicides et de personnes qui meurent dues aux agressions, à la précarité, aux flics, à la négligence de toute la société. C'est ça qui fait le plus mal, c'est de savoir que en fait, personne n'en a rien à foutre de nous et qu'on est seul en fait.